Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui lundi 13 nous méditons un passage du chapitre 14 de l'évangile de Saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il réveillerait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux et marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla: confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent et le peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans les barques, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent: vraiment tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il les suppliant de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous interroge sur notre foi. La question n'est pas de savoir si nous croyons ou non en Jésus, mais de savoir dans quelle mesure nous en arrivons à avoir vraiment confiance en lui, même si notre logique et nos critères humains nous disent le contraire. Dans le monde d'aujourd'hui, il est perçu avec plus de clarté qu'en matière de foi. Les gens ont besoin beaucoup plus de raisons. Ils voient beaucoup de preuves pour accepter la joie qui vient de la foi. Bien que la science et la technologie puissent être très bénéfiques pour les êtres humains lorsqu'elles sont bien utilisées, quand elles deviennent notre sécurité, nous mettons notre foi sur ces choses. Puis, nous avons une attitude de croyance, que nous savons comment gérer notre vie, comment contrôler les choses que je vis, et au fond, nous ne nous abandonnons pas entre l'humain de Dieu.
Lorsque Dieu nous demande quelque chose qui sort de notre façon de penser, c'est une preuve de foi, comme celui qui eut Pierre. Comme celui qu'a eu Pierre. Et cela peut nous arriver tout comme il a fait. D'abord, nous nous jetons avec confiance et encouragés par Dieu. Mais ensuite, nous mettons notre raison, notre culpabilité, notre peur, et nous commençons à nous enfoncer dans ces mêmes choses. Mais Jésus, malgré notre marque de foi, est toujours là pour nous donner un coup de main et nous sortir de là où nous sommes si nous avons confiance en lui. Demandons au Seigneur cette certitude, cette foi capable de surmonter notre orgueil et nos façons de faire pour nous lancer dans l'amour de Dieu. Même si mes critères et les critères du monde disent le contraire. Que Marie nous aide à avoir un cœur vraiment placé en Dieu, comme son cœur. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.